Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Alors, on se retrouve pour la victoire du Real Madrid 3 buts à 2 face à Leganés. Une victoire qu'on obtient à la toute fin sur une superbe tête de Gonzalo, mais sur un superbe centre de la part de Brahim. Franchement, Brahim aujourd'hui a joué un très bon match. Comment vous dire que ce match me laisse un arrière-goût de vous voyez, je vais essayer de ne pas m'énerver comme par rapport à ma vidéo du week-end. Donc, on va analyser tranquillement ce qui s'est passé aujourd'hui parce que en début de match, on a eu un Real Madrid qui franchement a eu du mal à rentrer dans sa rencontre. Leganés a eu le dessus sur la première mi-temps, même si le Real arrivait quand même à mener 2 buts à 0 très vite au bout de la 25e minute de jeu. N'empêche que Leganés pour moi était la meilleure équipe sur le terrain. En première mi-temps, on termine quand même avec un Leganés qui quand même a 11 tirs à 5 par rapport au Real Madrid. Et franchement, les questions se posent. Quand tu regardes cette équipe du Real Madrid, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? C'est la première chose que tu regardes, tu te dis qu'est-ce qui se passe. Il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de cohérence. Une équipe vraiment, on dirait que les joueurs sont placés aléatoirement. Il y a pas de circuit de passe. Énormément de ballons remis dans le cœur du jeu, c'est-à-dire que la possibilité que l'équipe adverse a de récupérer les ballons pour casser la ligne du milieu de terrain. Le Real s'expose parce qu'il n'y a pas de, comme je l'ai dit, il n'y a pas ce maestro avec la compo de départ que nous propose Ancelotti. Parce qu'aujourd'hui, Ancelotti nous propose un 4-3-3 assez spécial avec un Arda à droite, un Brahim au milieu de terrain, Rodrigo à gauche et un Hendrick en pointe. Moi, j'ai pas de problème avec ce système. À ce moment-là, tu me mets un Ceballos au niveau du cœur du jeu pour pouvoir réguler le milieu de terrain. Malheureusement, il me met Chouameni et Luka Modric. Et comment vous dire que là, j'ai un problème. Je le répète encore une fois. Modric, c'est pas un régulateur. Modric ne peut pas faire ce que fait un Ceballos. Modric ne peut pas faire ce que fait un Gundogan. Modric ne peut pas faire ce que fait un Toni Kroos. Ce sont des profils à part. Les régulateurs de jeu sont très rares. Donc, un Joshua Kimmich, par exemple, ce ne sont pas forcément des joueurs portés vers l'attaque, mais ce sont des joueurs qui vont ouvrir le jeu et trouver les solutions de passe quand le jeu est un petit peu, on va dire, quand le jeu, quand il n'y a pas de solution, c'est eux qui vont venir se proposer pour pouvoir organiser le jeu. Malheureusement, il n'y a pas eu ce profil au niveau du milieu de terrain. Donc, on a eu droit à un Real Madrid qui, on va dire, gaspiller énormément de ballons, même s'ils ont eu la possession en première mi-temps, mais ce n'était pas suffisant parce que je le répète encore une fois, même si Leganés n'a pas pu cadrer beaucoup plus que 2 tirs parmi les 11 tirs qu'ils ont tentés en première mi-temps, Leganés pour moi était largement la meilleure équipe sur le terrain et franchement ils ont mérité la réduction du score, même si ça vient sur une erreur de Jacobo Ramon. Et je sais qu'énormément de personnes vont tomber sur Jacobo Ramon et moi je tiens à le répéter. C'est un jeune joueur qui n'a pas d'expérience. Tu le lances directement face à une équipe de Liga comme Leganés, une équipe qui joue en Liga, c'est pas une équipe de deuxième division. Leganés, c'est une équipe de Liga qui ils ont l'habitude de jouer les grandes équipes. Donc tu peux pas mettre Jacobo Ramon associé à Asensio, deux jeunes défenseurs en qui sont en progression, tu les mets sans avoir un cadre défensif, un support. C'est-à-dire que, par exemple, si tu mets Jacobo Ramon et Asensio, à ce moment-là, tu dois trouver un autre système permettant pas forcément de lancer les deux en centrale. Il te faut un autre joueur pour suppléer les deux. Parce que Jacobo Ramon s'est énormément jeté, ce qui a fait que Asensio aujourd'hui, je ne l'ai pas vraiment trop vu lors de ce match face à Leganés, même si aujourd'hui j'ai l'impression qu'il ne joue pas un mauvais match. Mais tu n'as pas cette stabilité que tu as quand tu as un apprenti et un défenseur de qualité. Aujourd'hui, on a eu deux jeunes joueurs en centrale. Donc, Jacobo a fait énormément d'erreurs. Donc, je ne vais pas lui tomber dessus. Pour moi, il peut apprendre, il doit apprendre. Mais quand tu vois l'hécatombe qu'il y a au niveau au niveau de la défense centrale seulement, sachant que le Real avait tout un mois pour recruter un défenseur central d'expérience comme Aymeric Laporte, ils ne l'ont pas fait. Donc maintenant, il ne faut pas se plaindre. Jacobo aujourd'hui a joué un très mauvais match, mais pour moi, ce n'est pas un joueur qu'il faut enterrer. C'est comme pour Asensio, c'est un joueur qui doit apprendre, mais pour qu'il apprenne, il faut qu'il ait un support de qualité. Et Asensio, même s'il est très fort, Asensio n'est pas encore un défenseur confirmé. C'est un jeune défenseur. Pour moi, cette saison va être la saison de l'éclosion. L'année prochaine, ça va être la saison de la confirmation. Mais Asensio et Jacobo en centrale, pour moi, c'est pas possible. Il faut changer. Et je sais que la prochaine, quand on va jouer face à Atletico, ça va être Asensio Chouameni. Pour moi, ça va pas être la solution. Mais bon, bref, on n'a pas trop le choix. Parce qu'à la base, c'est blessé encore une fois. Mais bon.
Ferland Mendy sur le côté gauche. Je le répète encore une fois, Ferland Mendy, on l'a perdu. C'est plus Mendy. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Ferland Mendy. Valverde sur son côté droit, défensivement, aujourd'hui, il a pris l'eau. Il a pris l'eau sur le côté droit, mais je ne vais pas le critiquer parce que c'est par son poste. Mais pour moi, Valverde a plutôt fait un très bon match. Il est au départ des 2 premiers buts du Real Madrid. Donc, franchement, bon match de la part de Valverde pour moi. À ce poste, je dis bon match. Au niveau du milieu de terrain, Tchouaméni a fait une très bonne performance, à mon avis. Luka Modric a joué un plutôt bon match, même si j'aime Luka plus haut sur le terrain, mais on le force à jouer un rôle qui n'est pas le sien. Mais bon, ça, c'est Ancelotti décidé, même si pour moi, comme je l'ai dit, pour moi, Ancelotti n'a pas forcément une tactique. C'est des joueurs placés aléatoirement et quand ils arrivent sur le terrain, ils doivent se débrouiller par eux-mêmes. Brahim, franchement, j'ai très bien aimé Brahim. Dans les petits espaces, le fait de vouloir combiner dans les petits espaces, ça fait plaisir de voir un joueur, comme je l'ai dit, un joueur collectif qui se donne pour son équipe. Brahim combiné à un joueur comme Rodrigo qui se donne pour l'équipe, ça fait plaisir. Rodrigo n'est pas forcément un joueur qui pense à être individualiste, c'est un joueur qui aime jouer avec les autres. Et franchement, ça fait plaisir. Associé à Brahim, ça fait du bien. Pareil pour Ada, quand tu as ce trio derrière un attaquant comme Hendrick, tu vois qu'il va avoir des possibilités. Même si aujourd'hui, pour moi, ils auraient pu mieux faire, mais ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec les armes qu'ils avaient. Parce qu'aujourd'hui, Ada, qu'on le fait ou non, pourquoi on ne l'a pas trop vu, c'est parce que Ada a fait quelque chose qui est très rare du côté droit du Real Madrid, c'est que Ada a reculé pour aider Valverde, sachant que Valverde ne jouait pas à son poste, et ça s'apprécie. Ada s'est sacrifié pour le collectif, c'est pour cela que parfois on le voyait très peu sur le terrain, parce que Ada faisait énormément de retours défensifs, et ça fait plaisir. Donc pour moi, comme je l'ai dit, l'équipe en elle-même, les joueurs en eux-mêmes sont bons, il n'y a pas de problème, mais moi, ce que je n'aime pas, c'est qu'il n'y a pas de cohésion sur le terrain. Et tout de suite, on va passer à la deuxième mi-temps, où on a eu un changement qui a tout changé. Oui, là, je sais ce que je vais dire de fait. Pour moi, ça fait pas de sens, mais un changement qui a tout changé, c'est Vinicius. Oh mon Dieu, Vinicius. L'entrée de Vinicius, il est rentré, il a oublié qu'il avait une équipe autour de lui. Il a oublié que c'était un sport collectif. Il s'est dit, je vais tout faire tout seul. Quoi que je mette l'équipe en danger. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Vinicius, devant la surface du Real Madrid, il veut sortir et dribbler 3 joueurs tout seul. Il a oublié qu'il y a d'autres joueurs qui peuvent, voilà, donner le ballon, bouger, faire des appels. Non, Vinicius, il a complètement oublié qu'il avait une équipe autour de lui. Et même quand il y avait encore Hendrick sur le terrain, Ada à droite et Brahim qui venait seconder Hendrick au cœur du jeu, je voyais Vini dans la surface prendre la place d'Hendrick en fait. Il a complètement oublié son poste. Son entrée aujourd'hui, pour moi, c'est l'une des pires entrées de Vinicius depuis qu'il est au Real Madrid. Et là, je parle même du Vinicius avant l'éclosion avant Karim Benzema Ballon d'Or. Hein. Ah oui, mais Vinicius, ce qu'il m'a fait aujourd'hui, j'ai pas compris. J'ai pas compris et c'est pour cela que je dis qu'il y a un problème. Quand tu fais rentrer un Vinicius à la place d'un Rodrigo, tu cherches quoi? Il faut se poser la bonne question. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Rodrigo, c'est le joueur, tu vois, qui combine très bien avec Brahim. Tu vois qu'il te manque un régulateur au niveau du milieu de terrain. Ce que tu me fais, tu fais rentrer Vinicius à la place de Rodrigo. Et dès que tu fais rentrer Vinicius à la place de Rodrigo, tu perds tout aspect collectif du jeu. Le Real est parti dans des délires. Ils se sont créés des occasions, mais ce n'est pas des occasions franches. Parce qu'il n'y avait plus cet aspect collectif de combinaison devant cette défense de Leganés. Tu avais un Vini qui voulait tout faire tout seul. Il a oublié qu'il avait une équipe autour de lui, je le répète. Et ça, c'est un problème. Vini veut prouver, je ne sais pas à qui ou à qu'est-ce qu'il veut prouver, mais il veut prouver quelque chose qui ne fait pas de sens. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il m'a pondu, c'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Quand je regarde par exemple l'Atlético qui joue face à Getafe, la meilleure défense de Liga, et qu'il leur en met 5, mais avec une facilité, franchement, j'ai peur. Ah, je vous le dis, j'ai peur. Premièrement, la transition sur les côtés. Samuel Lino, Molina, oh, ils vont faire mal au Real Madrid. Mais moi, ce qui me dérange, c'est non seulement la facilité qu'ils ont à attaquer par transition sur les côtés, mais l'efficacité des attaquants. Giuliano, Griezmann, Correa, Sorloth, mais ils vont s'amuser face au Real Madrid. C'est pas possible. Parce que déjà, ils vont tomber sur un Real sans défenseur central. Donc, ils vont s'amuser, déjà de 1. Deuxièmement, le point faible du Real Madrid, c'est défendre en transition. Et là, le point fort de l'Atlético, c'est attaquer en transition. Les côtés, ils vont attaquer
je sais qu'on va pas mettre Fran Garcia, donc on va mettre Mendy. Mendy, comme je l'ai dit, on l'a perdu, c'est plus Mendy. Valverde va être exposé à Samuel Lino. Je sais que Valverde va pouvoir gérer sur 2-3 actions, mais pendant 90 minutes, ça va être très compliqué. Donc moi, je vous le dis, aujourd'hui, j'ai vu l'Atlético jouer face à peut-être la deuxième meilleure défense de Liga. C'est d'une facilité déconcertante qu'ils ont battu Getafe. 5-0. Les buts, mais non, il fallait voir. Il fallait voir le délice de football que m'a proposé Cholo Simeone aujourd'hui. Mais franchement, j'ai aimé. Quand je regarde l'Atlético, si moi, fan du Real Madrid, j'arrive à prendre plus de plaisir à voir l'Atlético que le Real, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. On parle quand même d'une équipe qui possède Modric, en fin de carrière, oui, Rodrigo, Brahim, Arda, Vinicius, Hendrick, Ceballos, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, même si Bellingham et Mbappé n'étaient pas là aujourd'hui, c'est pas une raison. On joue face à Leganés, on a les armes pour. C'est pas possible qu'on vienne et qu'on propose ce genre de spectacle aujourd'hui. Qu'on subisse autant le jeu face à Leganés. Et on va enchaîner Atlético City. Moi, j'aime bien voir les fans du Real qui sont optimistes pour Manchester City. Moi, je le répète encore une fois, bravo. Vous êtes optimiste, vous allez rester optimiste jusqu'à la fin de saison. Mais moi, cette équipe, je n'y crois pas. Du moins, à moins que Bellingham et Mbappé décident de prendre l'équipe en main et de porter l'équipe jusqu'à la fin de la saison. Mais sans les deux, sans Bellingham et Mbappé, il n'y a plus d'équipe. Il n'y a plus d'équipe. Bellingham n'est pas là aujourd'hui, tu le ressens. Mbappé n'est pas là, tu le ressens. Du moins en deuxième mi-temps. Parce qu'en première mi-temps, comme je l'ai dit, les joueurs qui étaient sur le terrain, l'esprit collectif était là. C'était des combinaisons. C'était pas forcément une équipe qui tirait énormément au but. Non, il y a eu la frappe de Arda, une frappe écrasée de Hendrick, les 2 buts, et peut-être, je pense, il y a une tête qui passe une frappe qui passe au-dessus, mais le coup franc de Rodrigo, pardon, qui passe au-dessus. Mais ensuite, mais quand même, tu vois que c'est une équipe qui combine les petits espaces. Tu vois qu'il y a l'esprit collectif. Mais dès que Vinicius Junior est rentré sur le terrain, on a perdu toute cohésion collective. On est parti dans un délire où j'ai pas compris, où tous les ballons allaient sur le côté gauche. Vinicius, quand le ballon lui arrivait au pied, il oublie qu'il a une équipe autour de lui, parfois de revenir en arrière, de recommencer l'action. Il veut forcer tout seul. Mais bon, bref. C'est le Real Madrid. En tout cas, moi, la seule chose qui me dérange, c'est que pendant le match, je voyais qu'il y avait des caméras sur Solari et des caméras sur Ancelotti. Est-ce que si Ancelotti part, Solari prend l'équipe? Est-ce que Solari, c'est un bon choix? Je ne sais pas. On le sait déjà. Solari avait déjà cette équipe il n'y a pas longtemps. Solari a dû vite déguerpir pour que Zidane arrive en renfort, pour que Zidane puisse remettre l'équipe sur les rails. Solari, avec autant de jeunes, est-ce que c'est une bonne idée? Je ne pense pas. Mais bon, en tout cas, moi, comme je l'ai dit, il y a un problème. Donc, là, je sais plus. Je sais même plus comment analyser cette équipe du Real Madrid, parce que tellement qu'ils sont... J'ai pas envie de dire nul, parce qu'il y a de la qualité, on le voit, mais il y a un travail qui n'est pas fait du côté du Real Madrid. C'est un travail de fond qui n'est pas fait. Et ça c'est dérangeant. Ça, c'est dérangeant. C'est-à-dire que là, tu vois, il y a des absents. Même quand ton 11 titulaire est là, tu sens qu'il y a une absence que tu n'arrives pas à combler. Tu sens qu'il y a un profil que tu n'arrives plus à avoir. Tu sens que la fluidité que tu avais l'année dernière, même en contre-attaque, tu ne peux plus l'avoir cette année. C'est-à-dire que cette année, même avec un Mbappé qui va à 10 000 à l'heure, un Vinicius qui va à 10 000 à l'heure, un Rodrigo qui peut jouer dans les petits espaces, un Bellingham qui va attaquer l'espace que va libérer Mbappé, tu sens que le Real Madrid n'est plus l'équipe qu'elle était l'année dernière. Et ça, franchement, ça fait mal. Ça fait mal. En tout cas, la famille, prenez soin de vous, commentez, likez, partagez. Restez en paix, en santé. On se retrouve pour la vidéo concernant le match du Barça demain en Coupe du Roi. Ensuite, on fera la vidéo pronostic pour le derby de cette fin de semaine. Et ensuite, on se retrouvera pour le derby. Je vous donne le programme de la chaîne. Donc, si vous êtes la famille, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix, en santé. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Peace.